Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit parce que le marché crypto est en train d'exploser. Alors que les raisons d'un rallye haussier en crypto sont nombreuses, elles se regroupent généralement dans les mêmes catégories. C'est pourquoi aujourd'hui on va examiner les raisons pour lesquelles le marché crypto fait un rallye haussier et déterminer si c'est un piège ou juste le début de nouveaux sommets. Salut, moi c'est Jay, et crois-moi, cette vidéo, tu ne peux pas te permettre de la rater. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Petit disclaimer quand même, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil financier, c'est juste du contenu éducatif destiné à t'informer sur la dynamique du marché crypto. Et si ce type de contenu t'intéresse et que tu veux en savoir plus, alors lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Alors quand on parle de rallye haussier sur le marché crypto, on parle en fait d'une période où les cryptos sont évidemment en train de monter. Dans un bull run, il peut y avoir plusieurs petits rallyes haussiers. On en a connu un début 2024 suite à l'approbation des ETF Bitcoin, puis un autre fin 2024 suite aux élections présidentielles américaines. Si on parle d'un rallye haussier sur les altcoins, ça ne désigne pas forcément l'alt-season que tout le monde attend. La preuve, nous avons eu un beau rallye des altcoins juste avant l'été 2024 et idem en fin d'année. Et pourtant, ce n'était pas ce qu'on appelle à proprement parler l'alt-season. Si tu veux savoir spécifiquement ce qu'on appelle un bull run ou une alt-season, j'en ai fait 2 vidéos complètes, je te mettrai les liens en description. Alors revenons-en aux rallyes haussiers, ils sont généralement causés par un catalyseur macroéconomique, un catalyseur propre à la crypto, ou une combinaison des deux. Et avant de plonger dans le détail de tous ces catalyseurs, il faut parler du plus important de tous, l'effet de levier. Plus précisément, ce qu'on appelle les short squeeze. Les short squeeze, c'est quand les traders crypto qui utilisent le levier parient que les prix vont baisser, et qu'à l'inverse, ils montent. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez, sur toute cette zone jaune là, il y avait plein de traders qui, suite à ces sommets ici, avaient parié que le Bitcoin allait chuter. Alors ils ont eu raison quelques temps, mais là maintenant que le prix remonte au-dessus des 120 000 $, ces positions se sont faites liquider. Liquider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là avaient parié sur la baisse du Bitcoin et donc avaient vendu virtuellement. On appelle ça des ventes à découvert. C'est-à-dire qu'ils vendent avec levier du Bitcoin qu'ils ne possèdent pas. C'est l'exchange en réalité qui leur prête. Le problème, c'est que si le prix remonte trop, c'est-à-dire s'ils ont tort trop loin, trop fort, ils n'ont plus assez de marge pour tenir leur position. Et qu'est-ce que l'exchange fait? Ils coupent leur position, ils les liquident. Mais la fermeture d'un pari à la baisse, la clôture d'une vente, c'est quoi? C'est un achat. Et donc quand le prix est en train d'atteindre ces niveaux, que les traders se font liquider, qu'est-ce qui se passe? Il y a des achats qui se font déclencher. Et donc il se produit un phénomène qui s'appelle une cascade de liquidation. Et là en l'occurrence, puisque c'est une liquidation à la hausse, on appelle ça un short squeeze. C'est-à-dire que les shorters, les gens qui parient à la baisse, se font écraser, se font comprimer. Leur liquidation déclenche une cascade de liquidation et donc un prix qui explose à la hausse. Là, nous sommes lundi 11 août 2025. C'est exactement ce qui vient de se passer pendant la nuit. On a eu un beau short squeeze. Et comme vous voyez, on a bien mangé toute la poche de liquidation qui était ici. Alors du coup, l'effet pratique et bénéfique dans notre cas, c'est que ça pousse les prix plus haut que tout le monde ne s'y attendait, surtout à court terme. Alors il faut noter quand même que la même chose peut se produire en sens inverse, quand les traders parient que les prix vont monter, mais qu'ils baissent à la place. Du coup, ils sont obligés de revendre pour fermer leur position à effet de levier. Qu'est-ce que ça occasionne? Ça occasionne un prix qui baisse violemment, et on appelle ça une liquidation longue. Un pari à la hausse, c'est un long ou un achat, et un pari à la baisse, c'est un short ou une vente. Exactement la même chose. Alors les liquidations longues et les short squeeze ont tendance à être de très courte durée. C'est pourquoi si tu vois que les prix sont en train de monter violemment, la première chose à faire, c'est d'aller sur un site comme CoinGlass et de vérifier à quel point le mouvement soudain du prix est dû au short squeeze ou pas. Donc tu vas sur coinglass.com, tu cliques sur liquidation et tu vas regarder donc sur 24 heures. Et sur les dernières 24 heures, tu regardes le nombre de shorts qui ont été liquidés. Si tu vois qu'il y a des centaines de millions ou des milliards de dollars de positions short qui ont été liquidées, alors la hausse est probablement et principalement due à l'effet de levier. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. On n'a que 215 millions de dollars qui ont été liquidés en position short. Les grosses liquidations, généralement, ça dépasse le milliard sur 24 heures. Et donc du coup, si ce n'est pas le trading à levier qui est en train de faire monter le marché, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le spot. Ça veut dire que des gens qui achètent du Bitcoin, qui achètent du vrai Bitcoin, du spot. Mais si cette hausse avait été plus violente en termes de liquidation, c'est qu'elle avait été créée uniquement par des short squeeze. Et donc cette hausse aurait dû être suivie d'un gros volume d'achat sur les marchés spot pour continuer. Là, c'est pas le cas, on voit bien que c'est déjà du marché spot qui est en train de faire monter le prix. Donc c'est une hausse qui est plutôt saine. Ce n'est pas que de la spéculation. Et là, typiquement, si on se met sur 3 mois, si le marché spot continue de faire monter les prix, on a un short squeeze beaucoup plus violent qui peut se produire. Puisque l'ATH était à 123 000 $, et qu'on voit que là, autour des 126 000 $, on a énormément de positions short qui vont se faire liquider. Et là, pour le coup, on risque de dépasser certainement le milliard. Parce que là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était sur un mois. Donc, on voyait que là, c'était plutôt jaune fluo. Sauf que si on se met sur 3 mois et que du coup, on compare avec les niveaux plus élevés et on voit les ordres qui ont été placés sur les 3 derniers mois,
Et on voit qu'en fait, les vraies liquidations, elles sont ici. C'est pourquoi il faut prendre du recul et vérifier où sont les prochains niveaux de résistance pour la crypto que tu surveilles. Là, en l'occurrence, on est sur le Bitcoin, mais tu peux effectivement choisir la crypto que tu veux. Si le rallye est authentique, il va exploser ses niveaux de résistance. Sinon, il va être rejeté au prochain niveau. Je parle régulièrement de ces niveaux sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour comprendre un peu mieux de quoi je parle. Deux autres choses à savoir sur les short squeeze. Premièrement, ils ont tendance à se produire après que le marché crypto ait été en consolidation ou en baisse graduelle. Vous voyez, là, on a consolidé et boum, short squeeze. Là, on consolide à la baisse et boum, short squeeze. Ça, c'est parce que quand le marché crypto stagne et baisse, les traders commencent à être baissiers, ils commencent à perdre confiance et donc à parier que les prix vont descendre en prenant de plus en plus de positions short. Et vous voyez, quand le prix descend, à chaque fois qu'on fait un top comme ça, on laisse des liquidités au-dessus. Et donc ça fait des positions à venir liquider. Ces positions, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vont alimenter la hausse future du marché. Deuxièmement, sur le marché crypto, il y a ce qu'on appelle des baleines. Les baleines, ce sont des très gros détenteurs de fonds qui à eux seuls peuvent faire bouger le marché. Ça peut être des institutions, ça peut être des très gros traders, et ce sont généralement souvent des market makers. Market makers, ce sont des sociétés qui sont payées par les exchanges pour faire bouger le marché. Un market maker très connu, par exemple Wintermute, c'est le market maker officiel de Binance. Binance régulièrement leur envoie des cryptos et eux, avec, ils font bouger le marché. Et donc ces baleines peuvent et vont souvent chasser les positions short sur les exchanges. En clair, elles vont parfois délibérément pousser les prix vers le haut pour déclencher un short squeeze, ce qui fait grimper les prix bien plus haut que la plupart des traders et investisseurs ne s'y attendaient. Naturellement, le but, c'est de créer du FOMO et de piéger ceux qui ont vendu pour qu'ils rachètent leur position. Piéger les shorters. C'est généralement pourquoi les prix montent parfois au-dessus d'un niveau psychologique clé ou d'un niveau de résistance que tout le monde surveille. Les baleines savent que beaucoup d'investisseurs vont vendre juste en dessous de ces niveaux et beaucoup de traders vont shorter autour de ces niveaux. Donc les baleines poussent les prix vers le haut pour liquider les traders et faire que les investisseurs rentrent en FOMO. Ainsi, ces baleines auront de la liquidité pour vendre leurs cryptos à meilleur prix. Enfin, je dis encore baleine, mais tu l'as compris, je parle des market makers. Et évidemment, la finalité, c'est que les exchanges y gagnent, car plus il y a de la volatilité, plus il y a des transactions, et donc plus ils encaissent de frais. Et les market makers, quant à eux, se rémunèrent sur les variations de prix. Si ça t'intéresse de comprendre tout ce mécanisme, j'en ai fait une vidéo complète il y a quelques mois. Je t'invite vivement à aller la voir, tu pourrais être surpris d'apprendre à quel point les marchés sont effectivement manipulés. Idem, je te mets un lien en description. Du coup, on en revient à la question de comment tu peux savoir si le rallye ou la hausse actuelle est réelle, juste un piège, ou une dernière hausse avant une chute encore plus importante. La réponse en fait est double. La première partie de la réponse, c'est de déterminer si les conditions macro sont haussières ou baissières. Ça peut paraître compliqué, mais il y a une façon très simple de le faire. Regarde ce que font les principaux indices boursiers, ainsi que les rendements des obligations américaines et le dollar américain. En commençant par les indices boursiers majeurs, si tu vois que le SP500 monte depuis quelques semaines et qu'il semble qu'il va continuer sa tendance haussière actuelle, alors c'est un signe que les conditions macro sont haussières. Et bien sûr, les indices boursiers comme le SP500 ou le Nasdaq ne continueront à monter que si les taux d'intérêt restent bas ou baissent et que la liquidité augmente. C'est là qu'interviennent les rendements des obligations américaines. Le rendement du trésor américain à 10 ans, c'est le taux d'intérêt que le gouvernement américain doit payer pour emprunter de l'argent sur 10 ans. Ce taux sert de référence pour fixer beaucoup d'autres taux d'intérêt, prêts immobiliers, prêts aux entreprises, etc. Alors pourquoi c'est important pour les marchés? Quand le rendement à 10 ans monte, cela veut dire que l'argent devient plus cher à emprunter et donc que les crédits sont plus coûteux. Forcément, ça ralentit la croissance. C'est souvent un signe baissier pour les cryptos. Quand le rendement à 10 ans baisse, l'argent devient moins cher à emprunter, les crédits deviennent donc plus faciles, ça stimule la croissance et du coup, ça sent plutôt bon pour les cryptos. Si tu as envie de suivre cet indice mais que tu sais pas où aller chercher, tu ouvres TradingView, tu tapes dans les tickers US 10Y et ça t'affiche directement le graphique. Après, tu te mets en daily, en weekly, en monthly. Ça dépend de la time frame que tu as envie d'afficher. Et alors que les rendements obligataires sont un baromètre pour les taux d'intérêt, le dollar américain est un baromètre pour la liquidité mondiale, c'est-à-dire la masse monétaire. Son ticker s'appelle le DXY. Pareil, tu vas sur TradingView, tu cherches dans les tickers et tu tapes DXY. Et tu auras donc affiché le DXY, le DXY. C'est l'abréviation du US Dollar Index. C'est un indice qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 6 grandes devises étrangères, l'euro, le yen, la livre, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Et alors pourquoi cet indice est si important? Eh bien c'est parce que le monde entier doit des dizaines de milliers de milliards de dollars de dettes en dollars américains. Et alors j'ai volontairement dit milliers de milliards, puisque les Américains appellent ça des trillions, alors que nous, Français, on appelle ça des billions. Un billion chez nous, c'est 10 puissance 12, alors que 1 trillion, c'est 10 puissance 18. C'est pas du tout le même chiffre. Du coup, pour être précis, je préfère dire 1000 milliards. Mais alors du coup, quand le DXY monte, ces dettes deviennent plus chères, ce qui signifie qu'il faut réduire les coûts ailleurs. Et quand le DXY baisse, les dettes que le monde entier doit en dollars deviennent moins chères, ce qui permet d'avoir de l'argent supplémentaire qui peut être dépensé ailleurs, et notamment sur les actifs à risque comme les cryptos.
Tu me suis toujours? Et alors, qu'est-ce que ça implique pour la crypto? Eh bien, logiquement, la crypto suit la liquidité mondiale. Plus précisément, avec un décalage de 3 mois, 90 jours. Tiens, regarde ce graphique qui affiche le prix du Bitcoin en orange, la liquidité mondiale en jaune et le Dixie inversé, pareil avec un décalage de 90 jours. Le Dixie est inversement corrélé au Bitcoin et à la liquidité mondiale, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, plus le Dixie monte, plus la dette est chère, moins il y a de liquidité, plus le Dixie baisse, moins la dette est chère, plus il y a de la liquidité. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec ce décalage de 90 jours, le Bitcoin est parfaitement corrélé à la fois avec la liquidité mondiale, mais également inversement corrélé avec le Dixie, le dollar. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est à peu près ici pour le Bitcoin, on voit que là, ça va probablement chuter un petit peu, mais que derrière, il y a encore de belles hausses devant nous, particulièrement si on regarde la liquidité mondiale. Mais attention, attention, dans 2 mois, on a ce qu'on appelle un double top, un reversal et probablement une chute plus importante. Mais pour l'instant, on n'y est pas, on a encore 2 mois devant nous. Alors le seul bémol, c'est que cette liquidité ne continuera à affluer dans la crypto que si les investisseurs se sentent assez à l'aise pour continuer à investir dans les actifs risqués. En d'autres termes, la liquidité mondiale ne coule dans la crypto que quand il n'y a pas de catalyseur macro baissier qui augmente l'incertitude, comme une guerre commerciale ou une vraie guerre. Tant qu'il n'y a pas ce type de catalyseur macroéconomique baissier, alors la liquidité devrait continuer à ruisseler lentement dans la crypto. D'un autre côté, s'il y a des catalyseurs macroéconomiques haussiers, comme par exemple la Fed qui est plus enclin à baisser ses taux, ou en tout cas plus que les investisseurs ne s'y attendaient, ou encore le Trésor qui émet moins d'obligations à long terme, alors ça peut suralimenter la quantité de liquidité qui coule dans les actifs risqués, comme la crypto. Alors maintenant qu'on a vu de quelles conditions macroéconomiques on a besoin pour être dans de bonnes conditions sur la crypto, la deuxième partie de la réponse, c'est de déterminer si les conditions spécifiques à la crypto sont également haussières. Encore une fois, ça peut paraître compliqué, mais il y a une façon très simple de le faire. C'est de regarder ce que font les principales crypto-monnaies, en commençant évidemment par le Bitcoin. Tout à l'heure, on a vu que le SP500, c'était comme le baromètre le plus simple pour vérifier les conditions macroéconomiques. Bitcoin, lui, c'est le baromètre le plus simple pour vérifier les conditions crypto. Si Bitcoin monte depuis plusieurs semaines et qu'il semble qu'il va continuer sa tendance haussière actuelle, alors il y a de fortes chances que le rallye crypto que tu es en train de vivre continue. À noter quand même que si Bitcoin commence à devenir parabolique, ça peut avoir comme conséquence que les altcoins stagnent un peu car les investisseurs les délaisseront pour courir après le Bitcoin. Mais généralement, le train du Bitcoin entraîne toujours quelques copains avec lui. Et enfin, puisque je sais que c'est ça qui t'intéresse, pour y voir un peu plus clair sur les altcoins, on peut se servir d'Ethereum qui lui serait un baromètre de l'appétit du risque chez les investisseurs crypto spécifiquement. Si Ethereum monte depuis plusieurs semaines et qu'il semble qu'il va continuer sa tendance haussière actuelle, alors il y a de fortes chances que le rallye des altcoins soit effectivement en train de s'installer. Pour te conforter dans ton analyse, tu peux aussi vérifier le graphique Ethereum Bitcoin. Je te le montre d'ailleurs régulièrement sur la chaîne. Si tu es nouveau ici, je te fais un rapide topo. Le graphique Ethereum Bitcoin te montre la force d'Ethereum par rapport au Bitcoin, plutôt que face au dollar. Plus la courbe monte, plus l'Ethereum est fort face au Bitcoin. Et plus elle baisse, plus il est faible. Enfin, tout ce que tu dois savoir, c'est que pour avoir de bonnes conditions pour un rallye des altcoins, le graphique Ethereum Bitcoin devrait aussi être dans une tendance haussière claire et surtout avoir une tête à continuer sa hausse. Là, comme tu vois, ça faisait quelques mois, voire même années qu'on était dans une belle tendance baissière. Elle s'est même accélérée à la fin de l'année 2024. Là, on a cassé cette première tendance baissière et on est en train d'arriver sur la trendline de cette tendance baissière de fond. Effectivement, si on la casse, qu'on prend appui dessus et qu'on continue la hausse, eh ben c'est plutôt bon signe. Ça augmente encore plus les chances que l'alt season que tu attends impatiemment finisse par arriver, car ça suggère que le capital pivote lentement de Bitcoin vers les altcoins. Comme pour les actions, la durée d'un rallye crypto dépend avant tout de l'attention et de l'intérêt du grand public pour ce marché. Dans le monde de la crypto, on appelle ça la hype. Pas de hype, pas de rallye des altcoins. C'est triste, mais c'est comme ça. Les altcoins hors Ethereum, qui bénéficient de son propre ETF spot, sont drivés quasi uniquement par le retail, donc le grand public, et donc par la hype. Les annonces autour des partenariats, les mises à jour et les listings sur de gros exchanges ne sont que quelques exemples de catalyseurs haussiers qui peuvent garder un projet crypto sous les projecteurs plus longtemps. Note quand même que tu devras faire tes propres recherches pour trouver ces catalyseurs. Heureusement, il y a des catalyseurs crypto plus larges qui peuvent garder la hype focalisée sur le marché crypto dans son ensemble. Ces exemples incluent les ETF spot qui sont approuvés et listés sur les exchanges traditionnels, les régulations autour de la crypto qui sont allégées voire même supprimées, et surtout, et c'est particulièrement vrai sur ce cycle, les grosses institutions qui commencent à ajouter de la crypto à leur capital. Bon, pour résumer le tout, si le contexte macroéconomique est haussier et qu'il y a des catalyseurs macroéconomiques haussiers, et qu'en parallèle, le contexte crypto est haussier et qu'il y a des catalyseurs crypto haussiers, alors c'est clairement le scénario le plus bullish pour le marché crypto car c'est le plus favorable à un rallye qui continue, à une hausse long terme. Et c'est là que les cryptos peuvent vraiment devenir paraboliques. Mais rappelle-toi à quel point et à quelle vitesse l'effet de levier peut impacter les prix crypto. Plus un rallye dure longtemps, plus les traders parient sur des sommets plus hauts. Et plus l'effet de levier long s'accumule.
Finalement, cet effet de levier long devient assez gros pour que même les plus petites baisses puissent causer une grosse cascade de liquidation à la baisse et donc une grosse chute. Et évidemment, ça rend facile pour les baleines crypto de déclencher cette baisse pour faire de l'argent en shortant le marché, donc en pariant à la baisse. Habituellement, c'est plutôt un catalyseur macro ou crypto légèrement baissier qui déclenche ces liquidations longues, comme une inflation qui s'avère être plus haute que prévu ou une demande de TF spot qui est retardée ou refusée pour une crypto majeure. Cette épingle peut suffire à faire éclater la bulle. Et le bon côté, c'est que la baisse qui en résulte nettoie tout l'effet de levier et remet le sentiment et l'open interest à zéro. L'open interest, je te rappelle, c'est le cumul des positions à effet de levier. Et donc une belle chute, ça permet de tout remettre à zéro, ça permet de bien reset, et donc on a un marché plus sain pour éventuellement atteindre des sommets plus hauts. C'est pourquoi régulièrement quand on voit le marché chuter, je te rappelle que c'est souvent passager, qu'il ne faut pas paniquer. C'est au contraire plutôt sain qu'on vienne corriger, qu'on vienne laver et reset un petit peu toutes ces positions longues qui sont en train de faire gonfler et gonfler cette bulle. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est que ce ne soit pas une bulle et que la hausse soit plus saine. Donc c'est essentiel que le marché corrige de temps en temps. Donc j'en profite pour te rappeler que ça ne sert à rien ni de paniquer en cas de chute, ni de devenir trop cupide en cas de hausse. Si tu veux savoir si c'est un bon moment pour acheter ou un bon moment pour vendre, tu viens sur le Crypto Fear and Greed Index de CoinMarketCap, et comme je le rappelle dans la plupart de mes vidéos, tu achètes dans l'extrême peur et tu revends dans l'extrême cupidité. Et si ça t'intéresse de savoir comment repérer un top de marché pour ne pas te planter et bien réussir ta sortie, j'en ai fait une vidéo complète, le lien s'affiche en haut à droite, n'hésite pas à aller la voir, elle est bourrée d'informations indispensables pour réussir ton cycle. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, à la liker, et surtout, si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!